on va saisir 4 des 4 relevés 1 qui provient de l'employeur. D'accord? Donc, comme j'ai dit, j'ai T4 de l'employeur Robert Half Canada, Québec numéro non numérique, Smart Deals et Canada Inc. D'ailleurs, les autres, on va les remplir, le frais scolarité, tout ça, on va le faire juste après. Donc, je reviens vers mon logiciel. Donc, pour saisir les T4, je viens ici, je mets T4, il va me donner T4. État de la rémunération payée. Juste entre parenthèses, est-ce que vous savez que normalement, dans tous les logiciels actuellement, vous pouvez, si vous avez des informations confidentielles de votre client, vous pouvez même importer les T4 et les relevés 1 du portail de l'Agence du revenu Canada et aussi Revenu Québec. Et le logiciel il va vous donner les écarts entre ce que vous avez saisi et ce qui est dans le portail. Donc, je vais essayer de vous parler de ça dans les dernières séances, c'est mieux. Bon, le premier employeur, c'est Robert Half, Canada. Robert Half, Canada, Inc. Je fais deux choses. Je saisis et après, je reviens pour vérifier. C'est très important. Il faut toujours marquer. Bon, la case 14, le revenu d'emploi. J'ai 10 557,04. Je descends vers la case 16, il n'y a rien. La case 17. La case 17, c'est la retraite au Québec. Régie de rente Québec. Donc, c'est 522,84. Donc, déjà, quand vous commencez par le relevé, par le T4, il y a des informations qui concernent le Québec. Ce n'est pas la peine d'aller les saisir encore une autre fois. Donc, 10 000. OK, merci. J'ai 17 522,84. Donc, je vois qu'il y a un petit remarque, observation. Il dit qu'il se peut que le montant de la case 17 du feuillet T4 ne soit pas correct parce que selon la formule de l'agence Revenu Canada, le montant normalement doit être 402. On va voir, quand on va terminer, s'il y a un surplus, un trop payé, ben, on va le récupérer comme crédit d'impôt remboursable. La case 18 relative à la cotisation de l'employé, 1,20%. L'employeur, c'est 1,68%. Donc, le montant, c'est 37,24. Cotisation au régime québécois d'assurance parentale, la case 55, 57,85. Tous les comment dirais-je, tous les montants qui vont figurer sur le relevé 1 et qui figurent sur le T4, eh ben, une fois vous allez saisir ces montants-là qui se trouvent sur le relevé, le T4, ben, vous allez trouver quand on va switcher vers le Québec, on va les trouver. Il faut juste ajouter les cases qui concernent Québec et ne se trouvent pas sur le T4 et on va les voir tout à l'heure. Donc, je continue. J'ai 50, j'étais où? J'étais à 28. 18, c'est déjà saisi. 55, c'est déjà saisi. Exemption, je n'ai pas d'exemption, donc il n'y a pas d'exemption. Régime de cotisation à régime de pension agricole, régime de pension agréé, donc la case 20,
Est-ce que j'ai quelques montants? Donc, je n'ai pas de montant, je saute. 52. 52. Donc, je n'ai pas ce montant-là. Donc, facteur d'équivalence, je ne l'ai pas. Je saute l'impôt sur le revenu retenu au fédéral. C'est la case 22 en haut à droite du T4. Donc, c'est 424,42. Donc, le reste, 24 10 557, c'est correct. S'il y a un changement, ben, il faut modifier. Il faut se baser toujours sur le T4 et le relevé 1. Donc, 56, je vais chercher 56, elle est là, c'est correct. Donc, est-ce que tout le monde a saisi tous les montants dans toutes les cases qui contiennent des montants? Est-ce que tout le monde a terminé avant que je continue? Très bien. Dites-moi, c'est quoi l'étape suivante? Si vous me dites que vous avez terminé, dites-moi, s'il vous plaît, quelle sera votre prochaine étape? Pourquoi le fédéral? C'est pas le fédéral. Il faut aller vers le Québec. Il faut switcher, basculer vers le Québec. Pour ce faire, regardez, pour ce faire, soit vous cliquez sur cette icône, elle est là, d'accord? Soit vous cliquez sur Shift et 5, soit vous cliquez ici, ou bien Shift F5. Donc, au lieu de mettre Shift et 5, ben, c'est préférable de cliquer automatiquement, directement pardon, sur cette icône-là. Donc, on a le Québec qui a... Et il vous donne automatiquement les montants que vous devez saisir en ce qui concerne relevé 1. Généralement, c'est l'impôt, la case E. On va aller chercher la case E. C'est 159. Ah, excusez. Regardez si vous vous êtes trompé ici. Vous cliquez, vous mettez substitution et vous allez à la case E. Donc, 159. Point combien? Point 07. D'accord? Au fur et à mesure de saisir, vous allez voir en bas, comme je l'avais dit tout à l'heure, vous avez le montant de retour d'impôt, de remboursement, il est là, en bas, pour M. Sécard. Et vers l'extrême de côté droit, vous aurez pour le couple. Et au milieu, vous avez la TPS. D'accord? Malheureusement, ils ne mettent pas le crédit d'impôt, le crédit d'impôt pour solidarité, ils ne mettent pas ça. Donc, une fois terminé, qu'est-ce que je dois faire? Quand vous terminez le T4 et le relevé 1, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi, mes amis, qu'est-ce que vous allez faire? Non, il ne faut jamais passer à T4, le deuxième T4 ou bien le relevé T4. Non. Exactement. Il faut vérifier. You have to verify what you had put. Il faut vérifier. Il ne faut pas attendre que vous terminiez toutes les saisies et revenir les vérifier. Non, c'est lourd. Donc, je reviens vers le T4 et je vérifie. Voilà. Donc, j'ai la case 14, la case 17, c'est correct, la case 18, la case 55, la case 22, 424, la case 24, c'est correct, 26 et 56. 56, c'est bon. Je switch vers le Québec.
qu'est-ce que je vais vérifier? Uniquement, je vérifie l'impôt. C'est le seul montant que j'ai saisi dans cette feuille. J'ai vérifié, tout est correct. Maintenant, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est le T4, donc deuxième T4. Donc, regardez ici, si jamais vous avez plus, vous cliquez plus, vous cherchez un nouveau T4 et sera scindé selon le nombre que vous avez ici. Donc, on commence par le premier. Le deuxième employeur. Le deuxième employeur, c'est 9009, 73 61, Québec Inc. Québec Inc. L'entreprise, il n'a pas choisi un nom commercial, mais il a choisi un nom numérique. Donc, c'est au Québec, bien sûr. La case numéro 14, 732.89. La case 17, 25.04. La case 18, 9.52. La case 55, régime québécois d'assurance parentale 4.02. Le taux de cotisation de l'employeur, c'est 0,692%. Et l'employé, c'est 0,494, je crois, pour ça. Allez-y, on continue. Donc, la 22, est-ce que j'ai saisi 22? Ah, 22, je ne l'ai pas encore saisi. Attendez, je vais diminuer ça. OK. 22, je ne l'ai pas saisi, d'accord? Donc, je dois saisir 22 qui est 14.76. Donc, 24, c'est correct, etc. Maintenant, une fois terminé, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois faire? On passe au Québec. On passe au Québec, d'accord? Vous pouvez vérifier avant de passer au Québec, mais moi, je préfère toujours faire le Québec et après revenir vérifier. On va switcher vers le Québec et on a la case E pour retenir un impôt Québec, 11.70. Maintenant, une fois j'ai saisi le deuxième T4 et le deuxième relevé 1, il faut que je vérifie avant de passer au troisième T4. Donc, T4, j'ai 32, c'est correct. 25, case 17, c'est bon. RQAP, 9,52. Assurance emploi, 9,52. RQAP, 4,02. Impôt fédéral. Pour fédéral, c'est 14,76, la case 22. Pour le Québec, ben, je vérifie juste la case E qui est l'impôt au Québec. Après, je reviens au troisième employeur. Le troisième employeur. Donc, Smart Deals. Smart Deals Inc. Inc. La case 14, revenu d'emploi, 10 171,91. La case 17, retraite Québec, 512,94. Assurance emploi, 132,23.
Régime québécois d'assurance parentale RQAP, la case 55, 55.73, coïncidence. Je vais aller à la case, attendez, 52. Regardez, j'ai 52 ici. Je peux mettre 1054. La case 20, 781.39, régime d'assurance, régime de pension agréé complémentaire. J'ai l'impôt. Il ne faut pas oublier que c'est une déduction, aussi c'est un crédit d'impôt non remboursable au Québec. Impôt sur le revenu, impôt sur le revenu retenu au fédéral. La case 22, 753.23. La case 44 pour cotisation syndicale, 142.40. Donc 142.40 pour le fédéral, c'est une déduction à 100%, mais le Québec, c'est juste un crédit d'impôt non remboursable de 10%, le plafond. Qu'est-ce que vous voyez dans la case 50? Qu'est-ce que vous remarquez dans la case 50? Vous allez remarquer qu'il y a le titre de la case 50, numéro d'agrément d'un RPA, qui est régime de pension agréé. C'est un fonds pour lequel on cotise pour la retraite. C'est une cotisation supplémentaire. Il n'est pas obligatoire, mais c'est parfois dans des entreprises, parmi d'autres avantages, c'est qu'on cotise dans un régime de pension agréé, accrédité, autorisé, accepté par le gouvernement, et il a un agrément, il a un numéro. C'est comme un médecin qui est autorisé à exercer, il a un permis ou un agrément qui a un numéro. Donc, c'est la même chose. OK? Donc, on va continuer. On va continuer. D'accord? Donc, je switch vers le Québec et je vois que je dois saisir l'impôt qui est de 900. Ah, excusez, c'est pas ici. 927.73. Très bien. Donc, je reviens et je vérifie. Donc, j'ai case 14, 11, 171. Pardon. 512, 94. Case 18, 132, 23. Case 20, case 55, 59, 113. Case 20, régime de pension agréé, qui porte le numéro d'agrément qui est dans la case 50 sur le T4. 52, c'est 1054. L'impôt retenu, c'est 753.23. 26, c'est correct. 44, cotisation syndicale, c'est bon. Pour le Québec, il faut juste vérifier l'impôt retenu au Québec, qui est 927.73. Est-ce que jusqu'ici, le résultat que vous voyez à la fin en bas de l'écran, de mon écran, est-ce que vous avez la même chose? Comme ça, on peut voir ce qu'il y a des différences. Vous avez la même chose. Excellent. Très bien. Maintenant, on va aller vers le quatrième employeur. Le quatrième employeur.
Donc, le quatrième employeur, c'est aussi Canada Inc. Donc, Canada Inc. 449-1203. Canada Inc. Bon, j'ai la case 449-1203, Canada Inc. C'est ça. 44,91. Donc, j'ai le montant 624,78. La case 16, régime pension de Canada, ça n'existe pas. Retraite Québec, 19,20. La case 18, assurance emploi, 8,13. La case 55, cotisation au régime québécois d'assurance parentale, 3,42. On va aller à la case 20, donc il n'y a rien. Case 22, il n'y a rien, pas de cotisation, pas d'impôt réglé. 24, 26, très bien. Je passe maintenant au Québec. Pour le Québec, bah, il attend, il me demande juste l'impôt du Québec, c'est 0. Donc, je reviens pour vérifier. Donc, j'ai 624. Retraite Québec, 19,20. Assurance emploi, 8,13. RQAP, 3,42. C'est tout ce que j'ai. Et voilà, donc, j'ai terminé la saisie de T4 et relevé 1. Est-ce que vous avez des questions? Avant de continuer, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions?